BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va s'intéresser au nucléaire avec ce rapport du Conseil supérieur de la santé qui a été donc publié ce matin et qu'on trouve notamment à la une du journal Le Soir. On est en ligne avec Patrick Smesters qui est expert scientifique pour le Conseil supérieur de la santé. Bonjour Patrick Smesters, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends bien. Voilà, on a un petit souci avec l'image, mais je pense que on vous entend et ça c'est l'essentiel. Le Conseil supérieur de la santé estime que la prolongation du nucléaire ne serait pas compatible avec des objectifs de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous avez voulu dire et pourquoi est-ce que vous intervenez maintenant dans le débat public ? Alors, pour une précision, le Conseil supérieur donc, a voulu élargir la réflexion au moment donc, de décisions à prendre sur la transition nucléaire, parce que il nous semblait que l'accent était fortement mis sur le fait que les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2, ce qui est exact, très peu en tout cas, et on oublie un petit peu, ce faisant, les autres problèmes et les autres risques du nucléaire. Alors, quand on dit que le Conseil s'est prononcé sur le prolongement, la prolongation de la durée de vie de 2 centrales en Belgique, en fait, non. Nous nous sommes prononcés sur le caractère durable de l'énergie nucléaire en soi, à moyen et long terme, pour lesquels nous avons fait une analyse multidisciplinaire avec des experts de tous les domaines, aussi bien d'ailleurs de l'énergie nucléaire que des déchets nucléaires, que des énergies renouvelables, que du développement durable, que de l'éthique, bon, donc, et de la climatologie également. Donc on a voulu faire une analyse avec des experts indépendants qui n'ont plus de lien possible de conflit d'intérêts avec qui que ce soit et qui ont regardé l'affaire à long terme et à grande échelle. En ce qui concerne maintenant la prolongation de 2 centrales nucléaires, le Conseil, pendant 10 ans, le Conseil ne s'est pas prononcé. Il dit qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais l'essentiel n'est pas là. Donc c'est possible éventuellement de les prolonger quelques années. Ça présente des risques, comme le fait de ne pas les prolonger présente des risques aussi. Mais c'est à long terme que l'énergie n'est pas durable. Vous pointez quand même une série de risques. Donc il y a la question des déchets pour laquelle on n'a pas encore réellement de solution. Ça, c'est un premier problème. Mais vous pointez quand même aussi des spécificités belges en disant que le risque zéro n'existe pas, que ce soit d'un accident ou le risque d'un attentat terroriste. Et vous parlez aussi de la proximité des sites nucléaires des grandes villes en Belgique et d'axes de trafic internationaux en disant que c'est une vulnérabilité particulière pour la Belgique. Ça veut dire qu'il y aurait encore plus de risques chez nous que dans des pays voisins. Je pense à la France, par exemple, qui est assez convaincue de l'intérêt du nucléaire. Oui. Alors, ce que font les pays voisins et leurs propres responsabilités, bien entendu, l'endroit où ils ont mis leurs propres centrales et les risques qu'ils veulent prendre, ce que nous disons, c'est qu'en Belgique, en tout cas, on a mis nos centrales, que ce soit Doel ou Tihange, mais particulièrement Doel, à proximité de très grosses villes, de gros centres industriels. Il y a une population très dense, il y a un réseau routier saturé, il y a, dans le cas d'Anvers, on est un nœud de trafic international, maritime, ferroviaire, routier. Et donc, en cas d'accident nucléaire, si l'accident devait survenir, nous courons un risque important, y compris pour l'économie du pays, parce qu'on a vu avec d'autres accidents, notamment Fukushima, que ça peut aller très très loin en termes de coûts économiques. Entre parenthèses, les conséquences de Fukushima ont été très réduites en fait du fait que le vent a soufflé la majeure partie du temps vers l'océan et la situation aurait été encore bien plus catastrophique si le vent avait soufflé vers Tokyo. Donc nous disons, nous sommes dans une situation de vulnérabilité particulière qui existe peut-être dans d'autres pays aussi, mais qui existe chez nous aussi. Nous disons aussi, et ce n'est pas le Conseil qui le dit, les autorités de radioprotection et de sûreté européennes après Fukushima ont dit explicitement que même avec les meilleures centrales nucléaires du monde, eh bien, on n'arrive pas à réduire, à supprimer
le risque d'un accident nucléaire. Oui. Ah, Patrick Spesters, vous nous dites, on ne se prononce pas sur la prolongation court terme de 2 centrales, qui est la décision qui viendra sur la table du gouvernement fédéral dans le courant du mois de novembre. Malgré tout, votre rapport, il tombe à un moment qui est un peu politiquement sensible, puisqu'on sait que ce débat va arriver. Qu'est-ce qui nous dit que ce rapport, il est tout à fait indépendant? C'est le Conseil supérieur de la santé qui s'est saisi de l'affaire, ou c'est le gouvernement fédéral qui lui a demandé de rédiger un rapport? Et comment est-ce que vous garantissez l'indépendance de vos conclusions? Oui, voilà. Alors, le gouvernement fédéral ne nous a rien demandé, c'est un rapport d'initiative. Le côté indépendant provient de notre politique générale au Conseil supérieur de la santé, d'analyse pour chacun des participants de ces conflits d'intérêts potentiels, et on élimine tous les participants présentant, on essaye en tout cas d'éliminer les participants qui présentent un conflit d'intérêts potentiel. Il y a eu combien de chercheurs qui ont travaillé sur ce rapport, Patrick Smesters? Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, toutes disciplines confondues. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y avait des physiciens, des énergéticiens, des géographes. Oui, vous avez d'ailleurs le rapport complet avec la composition du groupe de travail sur Internet maintenant, je pense. Il y avait effectivement des experts de toutes les disciplines, effectivement. Et généralement, je tiens à souligner ceci, pas spécialement des experts antinucléaires. Il y avait des gens qui étaient plutôt même fortement pro-nucléaire et qui ont travaillé, par exemple, il y avait l'ancien directeur général de l'ONDRAF, organisme de gestion des déchets, un haut fonctionnaire qui travaillait à la Commission européenne dans la radioprotection et la sûreté et les déchets. Donc ce sont des gens de confiance, mais qui n'ont pas de position particulière vis-à-vis de l'énergie nucléaire. Et ces gens ont accepté une discussion en profondeur qui a pu remettre parfois en cause leurs préjugés de départ en entendant les avis des uns et des autres. Et cet avis a été obtenu donc par consensus entre tous les signataires. Voilà, donc merci beaucoup pour ces précisions. Donc rapport important du Conseil supérieur de la santé sur le nucléaire et l'idée du développement durable. On a entendu vos explications et on renvoie évidemment vers le site du Conseil supérieur de la santé pour ceux qui veulent tous les détails. Merci beaucoup Patrick Smesters pour vos explications.